Bonjour à tous, alors je viens aujourd'hui vous parler des cartes Project Life. Je vous avais parlé que j'en faisais de temps en temps pour en faire... Enfin que j'en avais acheté pour mettre dans mes envois et tout, que j'allais en faire quelques-unes. Donc à la base, les cartes Project Life, c'est des cartes pour... comment dire pour faire des albums photos simplifiés entre guillemets pour le scrap. Donc vous pouvez en acheter voilà des comme ceci, comme ça, ou des comme ça. Moi j'en ai déjà fait une par exemple comme ceci, où devant voilà j'ai mis un décor, tout ça, et à l'arrière j'ai recollé un papier pour mettre des notes. On peut arrondir les ongles ou pas, enfin après c'est libre choix. Et donc j'en ai encore des comme ça, voilà, ça c'est un lot que j'avais acheté. Et donc je vous disais que parfois quand j'ai des petits envois à faire, c'est sympa d'avoir une carte Project Life, on peut marquer un mot derrière ou quoi, et l'envoyer directement. Donc en fait j'ai découvert les cartes Project Life pour au tout début que je scrapais, on cherchait une idée originale avec Ludo pour notre album de mariage, pour faire notre livre d'or. Donc je vais vous montrer quelques pages, je vais pas tout vous montrer, mais du coup j'ai commencé un Project Life comme ça. Alors la couverture n'est pas encore décorée, j'ai commencé l'intérieur. Donc voilà, donc j'ai commencé ça pour le mariage. Donc ben là on a mis mariage, certaines sont décorées, d'autres non. Là par exemple on a laissé un espace où on pourrait y glisser une photo une fois le mariage terminé. En fait on voulait quelque chose où les gens puissent se prendre en photo avec le Polaroid et mettre les notes juste à côté ou derrière la petite carte. Voilà, je trouve que ça correspond bien à nous et à notre mariage quoi. Et du coup on trouvait ça original et sympa quoi. Et puis on va faire aussi des cadres sur certaines, tout ça. Enfin voilà, là j'ai commencé, mais j'ai commencé ça il y a déjà un petit moment au début que je scrapais. Donc voilà, c'est surtout des papiers décorés pour l'instant. Après voilà, il y en a quelques-unes que j'ai déjà décorées. Donc voilà, ça donne ça. Donc voilà, moi j'aime bien ce genre là, voilà, où c'est marqué notes avec les petites notes. Et derrière on peut y mettre une photo par exemple. Bah là à l'arrière, voilà, j'ai mis un cadre pour mettre une photo quoi. Après, hop, ici pareil, j'en ai fait une avec un cadre pour mettre la photo. Encore une ici avec des petites plumes, tout ça. Donc voilà. Donc voilà comment j'ai découvert le Project Life et comment j'ai découvert le scrap par la même occasion en fait. En fait, on cherchait voilà des idées pour le mariage, de quelque chose d'un peu qui sort de l'ordinaire, quoi, de moins classique que ce qu'on voit d'habitude. Donc je voulais juste vous faire un petit blabla voilà sur ce qu'est le Project Life en gros. Et maintenant on va commencer à faire une carte de Project Life ensemble. Alors moi j'ai récupéré quelques chutes de papier, voilà, alors j'en ai des blanches et j'en ai des colorées comme ça. Là j'ai un fond de carte de chez Action. Et après j'ai repris ce genre de choses là. Les petits dice cut, voilà, mes livres de dice cut où il y a 3 fois rien. Qu'il faut que je termine. Pareil, ben voilà, des petits papiers, hop. Et aussi des pages que j'ai imprimées comme ceci pour mettre un texte ou quelque chose à l'arrière. Donc voilà, parce que j'aimais bien ce système. Donc bah, je vais vous passer sur mes mains, enfin je vais baisser un peu le portable et on va commencer. Bon, je sais pas si vous entendrez du bruit derrière moi à la caméra ou pas. Il travaille à côté, alors si vous entendez du bruit, ben c'est comme les derniers jours, voilà, je suis désolé. Donc on va commencer par prendre une carte. Alors les grandes cartes de Project Life, elles font 15 par 10,2. Enfin, après on peut la mettre dans ce sens ou dans ce sens. Ça c'est vous qui choisissez dans le sens, dans quel sens vous voulez la travailler. Voilà, je vais vous dire. Donc voilà, ça c'est le sens de la carte, enfin c'est la taille. Donc la taille c'est 15 par 10,2. Et par contre les tailles sont importantes à respecter. C'est comme pour les ATC, il faut bien respecter les tailles des cartes. Et alors les petites Project Life, on va prendre celle-ci. Voilà, je vais faire celle-ci par exemple où j'ai mis un tamponnage au milieu où c'est marqué apprécier chaque instant. J'ai tamponné quelques flèches et j'ai mis un tampon herbe que j'avais en bas. Et donc les petites, elles font 7,5 par 10. Donc voilà.
pour la taille des cartes. Ensuite j'en avais essayé, voilà, j'avais essayé sur du papier glacé comme ça de... Comment dire, de fond de produits. Par exemple, ça c'est des tampons ou des choses qui étaient... Enfin, c'est voilà les petits papiers qui sont que je récupère, quoi. Par contre, pour tamponner, même à la Versafine, franchement, vous voyez le résultat, ça a tout coulé, quoi. Donc voilà. Donc on va reprendre celle-ci et déjà on va la refaire correctement. Et j'en avais une aussi ici que j'avais commencé à préparer. Donc voilà, on va peut-être en faire deux petites et une grande ensemble, ou une petite, une grande. C'est surtout pour vous montrer un peu l'esprit. Alors moi, souvent sur mes cartes comme ça de Project Life, j'aime bien y mettre un sentiment, un message assez important en premier lieu. Et ensuite décorer, décorer le reste. Donc déjà, je vais commencer par prendre des tampons. Avec des messages en français, ce sera mieux. Bah voilà, on va en prendre avec... On va prendre des papillons, par exemple. Après, on peut aussi faire nos fonds nous-mêmes, les ancrer. Bon, voilà. C'est vous qui choisissez. Hein. Et moi, j'aime bien jouer sur voilà, les mots, les textures, voilà. Les choses comme ça. On va peut-être prendre celui-là. Alors. Je suis désolée, j'ai pas tout préparé à l'avance. Je cherche mes tampons. Voilà. J'en ai pas beaucoup, mais j'en ai quelques-uns avec des mots en français. Je vous avouerai que c'est ce que j'utilise le plus, évidemment. Parce que les mots... Enfin, genre les tampons d'action en anglais, moi et l'anglais, ça fait 10, donc voilà. Donc voilà. Donc on va commencer par refaire celle-ci qui était loupée. Donc là, je vais pas m'embêter, je vais directement coller un... Je vais venir y créer une étiquette là pour mettre dessus. Par contre, je vais peut-être créer une étiquette de couleur du coup. Ouais, ce sera plus joli. Donc là, on va couper... Alors là, je fais mon étiquette à main levée avec un ciseau cranteur. C'est pour dire que voilà, même si on n'a pas forcément des machines de découper tout, on peut quand même se débrouiller à faire des étiquettes. Il n'y a pas besoin d'avoir toutes les machines de découpe. Ou, enfin, on peut quand même réussir à scraper un minimum. Moi, quand j'ai commencé mon Project Life, honnêtement, la seule chose que j'avais, c'était un massicot. Et encore, j'avais le super massicot d'action. Et après, je me suis équipée un peu au fur et à mesure. Et après, comme le scrap m'a vraiment plu et que je suis tombée, on va dire, amoureuse du scrap, vraiment, bah j'ai commencé à investir. Mais bon, je vous conseille pas d'investir, voilà, d'investir des sommes considérables dès le début. Parce que franchement, si ça vous plaît pas, vous passez à autre chose ou quoi. Et de toute façon, le scrap, c'est aussi un peu un piège. Parce qu'on n'a jamais tout ce qu'il nous faut, on n'a jamais tout ce qu'on veut. Et que du coup, ça revient toujours à des prix exorbitants, quoi, je dirais. Donc voilà, donc là, j'ai mis le mot bonheur parce que j'avais déjà tamponné des petits cœurs. D'ailleurs, on va peut-être même le mettre comme ceci. Donc, hop, là, j'ai mis le petit mot bonheur parce que j'avais déjà tamponné des petits cœurs qu'on va coller avec la mousse 3D. Alors, on va finir. Ouais, on va prendre celle-ci.
On va attendre 5 minutes, je sais pas si... On va essayer de pas toucher la Versafine parce que vu qu'elle est pas sèche, c'est un peu long à sécher. Alors moi là j'ai tamponné en noir, vous pouvez tamponner avec d'autres couleurs, par exemple. Après on va y ajouter une ou deux petites pièces de décoration. Donc voilà, on va attendre 5 minutes, on va laisser celle-ci 5 minutes de côté. On va en prendre une autre. Donc on va prendre celle-ci. Celle-ci, les bords sont pas arrondis. Je vais pas les arrondir maintenant, je les arrondirai peut-être plus tard. Donc celle-ci, on va la travailler différemment. On va plutôt faire des tamponnages déjà à la Versafine noire. Hop. Donc là, je vais venir y tamponner des petits papillons. Alors, attendez. Évidemment, j'ai rangé mon bureau et quand je veux quelque chose, je ne le trouve pas. Bon. Je vais me mettre une petite feuille en dessous parce que là, comme je vais travailler avec de l'encre, j'ai des chances que mon... Enfin, je vais faire un fond ancré. Donc, j'ai pas envie que mon bureau soit tout taché. Donc là, on va partir directement d'un papier blanc. Vous voyez, la feuille, elle est complètement blanche. Et on va faire notre papier nous-mêmes. Donc là, je vais venir tamponner des papillons de façon assez aléatoire. Peut-être en mettant comme ça, hop. Alors ça, généralement, voilà, de faire ces fonds, ces fonds de cartes, tout ça, c'est quelque chose que j'aime assez... que j'aime bien, quoi. J'aime bien travailler, je trouve ça sympa, quoi. Au moins, on a des fonds de cartes assez uniques. Même si là, on part de... Voilà, des produits Action que tout le monde a chez soi. Je veux dire, les fonds de cartes seront uniques, forcément, parce que chacun a sa façon de faire. Chacun utilisera l'encre qu'il veut. Moi, j'ai pris l'encre noire parce que, après, je vais venir coloriser directement... Donc là, je vais venir coloriser à l'intérieur. Ensuite, alors, pour mettre un petit message sur celui-là, je sais pas, je vais chercher un petit message. Donc là, je suis dans un livre, voilà, j'ai un livre de coloriage comme ça. Et souvent, il y a des petites écritures qui sont sympas. C'est pareil, ça peut faire des petits messages à mettre. Voilà. On va recopier celle-ci. Alors, qui triomphe de lui-même possède la force. Donc, là, j'ai une chute de papier. Ça va peut-être pas aller. Qu'est-ce que je vais prendre comme couleur? Ben voilà, là on va y coller directement un dice cut de Action où il est marqué meilleurs amis. Par contre, je vais le recouper parce que là il est un peu grand. Donc
je vais prendre toujours mon ciseau cranté et je vais redécouper tout le cadre marron. Voilà, ça nous donne ceci, qu'on viendra coller par la suite ici. Hop, pareil, on va attendre un petit moment que ça sèche un peu. Parce que je voudrais pas faire couler la Versafine. Pendant ce temps, on va ranger un peu ceci, cela. Ensuite, du coup, on va prendre la grande carte. Je sais pas si on va partir d'une grande blanche ou... On va partir directement du papier blanc. Donc, on va prendre la grande. Ce qu'on va faire, c'est que sur celle-ci, on va faire un cadre tout autour. Et que on va y... Enfin, on va dessiner. Donc, je vais prendre une règle. J'ai rien préparé. Hein, je vous dis tout de suite. J'ai rien préparé du tout. Je vais prendre une règle. Qu'est-ce qu'on va laisser? Un demi-centimètre peut-être. Donc là, on va laisser un demi-centimètre. Donc tous les demi-centimètres, on va venir tracer nos points de repère. Donc voilà, donc là on va tracer. En fait, on va tracer notre cadre. Voilà, on obtient ceci. Et donc là, on va pouvoir soit le décorer au feutre tout autour pour faire... Où est-ce que j'avais vu que j'en avais des décorés autour? Non, j'en ai pas. Bon, on peut le décorer tout autour au feutre ou alors y mettre du washi. Bon, je vais prendre du washi. Et ce que je vais faire, c'est que je vais coller du washi. En venant manger un tout petit peu mon trait. Alors, un washi. On va prendre celui-là, hop. Et là, ce que je vais faire au cutter, je vais venir couper directement. En espérant que mon cutter coupe. Hop. Voilà.
Ça n'a... Si, non. Donc voilà la bande que j'ai récupérée de en bas. Je vais la remettre en haut. Donc là, on va couper déjà ce qui dépasse. Et du coup, il y en a encore un petit bout qui dépasse. On va recouper le plus proprement possible. Alors avec le ciseau. Je vais prendre mon autre ciseau qui coupe 2 fois mieux. Donc ensuite, pareil de... Alors, on va faire pareil ici. On va couper, hop. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement couper en 2. Je ne suis pas partie droite. Est-ce que j'ai assez pour faire? Ouais. Donc, je l'ai coupé en 2, mais j'ai un peu coupé de travers, mais c'est pas grave, parce que de toute façon, je vais suivre mon trait, et ce qui dépasse ensuite, je le recouperai. Donc, à la fin, ça ne se verra plus. Donc, voilà. On va venir couler tout ça. Donc là, évidemment, j'ai pas effacé le trait parce que j'ai un washi... Enfin, c'est un washi... comment, tissu. Et que du coup, le trait sera caché. Mais si vous avez des washi ou des masking tape qui sont fins, ou enfin qui sont de couleur claire, ou que vous voyez le trait apparaître, je vous conseille de mettre directement l'épaisseur du washi ou du masking tape le long là. Et de pas vous embêter comme moi à mesurer et tout, parce que enfin vous allez devoir effacer les traits parce que sinon ça va se voir dessous quoi. Alors là on va reprendre ça, voilà, comme ceci. Et donc celui-là ici, voilà. Donc là j'avais ce fond là de cardstock pareil de chaque champ que je n'utilise pas, donc c'est pareil, je vais le mettre. Ce que je vais faire, c'est que je vais le recouper. Donc toujours pareil, je vais laisser un espace, enfin un cadre autour. Donc là je vais venir faire une marque au crayon ici. Enfin, j'essaye d'aligner mon angle ici le mieux possible. Et ensuite, je vois à peu près l'espace que je vais laisser. Et du coup, je viens faire ma petite marque. Comme je coupe au massicot, j'ai pas besoin de tracer toute la marque. Voilà. Alors, celui-là. Celui-ci. Hop. Et celui-ci. Ici. Donc voilà, ça nous donne ceci. On va venir le coller ici.
Donc là c'est pareil, là je vais pas mettre de mousse 3D par contre, je vais tout de suite le coller directement à plat. Bon, double face. Voilà. C'est la vidéo où je cherche mes affaires, je suis désolée. Ah, évidemment, sous mes yeux. Donc là, on va, hop, au double face directement. Le double face, si vous vous souvenez que j'ai pris la dernière fois chez Cultura, qui n'est pas extraordinaire, que je ne rachèterai pas et que je ne vous conseille pas. Soyons bien honnêtes. Le problème, c'est que en fait, le double face, il est vachement plus petit que la largeur du scotch blanc. Et quand on veut se caler sur des choses un peu plus petites, je sais pas si vous allez voir, mais clairement, quand on veut se caler sur des choses plus petites, c'est juste pas possible. Voilà. Donc je vous conseille pas de l'acheter. Enfin, pas d'acheter celui-là en tout cas. Moi, comme je vous ai dit, j'avais l'habitude d'en prendre un en particulier qui n'y est plus. Et donc je suis bien embêtée. Et en plus, voilà, comme la grandeur n'est pas exacte par rapport au scotch, le scotch n'est pas forcément droit. On ne sait jamais si on a mis les choses, enfin si on scotche correctement nos choses, si ça dépasse pas. C'est une catastrophe ce truc, vraiment. Mais alors vraiment. Donc voilà, là on essaye de se cadrer un minimum. De centrer tout ça, quoi. Donc voilà, ici on a une carte comme ceci. À l'arrière, on va mettre le papier que j'avais préparé. Hop. Le papier quadrillé comme ceci. Donc là, je vais pas m'embêter du tout. Je vais venir directement coller et couper les contours. J'avais mon double face il y a 2 minutes. Par contre, ça fait déjà 27 minutes qu'on est ensemble. Alors, je vais peut-être m'accélérer le pas, là. Je suis désolée, du coup, c'est une vidéo qui va être assez longue. Dans le sens où je n'avais pas préparé les choses. Je ne savais pas ce qu'on allait faire. Donc, voilà. Donc là, on va faire l'arrière de celle-ci. Hop là. Bah, s'il y a des passages un peu longs, bah, vous mettrez en accéléré. Je ne ferai pas de montage. Enfin, moi, je sais assembler les vidéos ensemble, tout ça. Mais pour l'instant, je ne sais pas faire les montages. Dans le sens où on met les avances rapides, tout ça inclus dans les vidéos. Je ne sais pas vous mettre ça. Ni vous mettre un fond sonore de musique, par exemple. Je suis incapable de le faire. Donc, pour l'instant, je suis désolée. Mais c'est un peu du direct, on va dire. Donc, voilà. Donc... là, je vais laisser quand même un espace sur le bord de ma feuille parce que le papier que j'avais imprimé, je sais pas si vous voyez, mais voilà, j'ai une marge sur mon imprimante et que je ne souhaite pas retrouver cette marge, on va dire d'un côté de la carte et pas de l'autre, quoi. Donc là, je viens couper à ras. De la carte. Donc voilà, l'arrière, ça nous donne ceci. Je suis désolée, j'ai été coupée, donc j'ai coupé et je reprends. Donc là, j'ai sorti en même temps des dice cut papillons que je vais mettre. Donc voilà. On a un mot en anglais, c'est marqué happiness, je ne sais pas ce que ça veut dire. Happy, c'est heureux, je pense. Donc celui-là, je vais le coloriser au feutre à alcool de chez Action. Je vais pas vous donner de conseils de colorisation parce que je suis inexpérimentée dans la colorisation. Voilà. Donc là, je vais prendre 2 ou 3 roses différents, je pense.
Et j'espère qu'on aura fini. On va peut-être prendre aussi un violet. Ouais. Donc voilà. Donc pour faire une sorte de dégradé, je viens d'une sorte, hein, parce que je suis pas, voilà, je ne fais pas de colorisation. Je m'amuse comme ça de temps en temps, mais c'est vraiment pas mon domaine. Je vais faire du plus clair au plus foncé ou du plus foncé au plus clair. Donc j'ai pris 3 couleurs différentes qui me paraissent pas mal. On va vérifier les pointes. Voilà, on obtient ceci. Je sais pas si vous allez voir. Il y a quand même un petit dégradé de couleur pas trop mal, on va dire. Hein. Après, comme je vous dis, je suis pas experte. Donc celle-ci, je vais la coller là en bas à la mousse 3D. Donc toujours pareil, je finis mes petites pads de mousse 3D qu'on a dans les kits Action. Il m'en reste un autre morceau, pas non. Il m'en reste là. Voilà, bah on décolle derrière et on recolle. Hop là. Alors ça c'est toujours compliqué d'enlever toutes les petites carrés de protection. Autant sur certains ça part tout seul et sur ceux-là c'est pas... Ça vient pas comme ça. Alors. Voilà. Et on va y mettre un ou deux petits strass par là. Alors j'avais préparé des strass fleurs, je ne sais pas. Donc, des fleurs ou des strass. Alors on va partir sur des strass verts pour rappeler la couleur du washi. Et on va en mettre 3 petits comme ceci. 1, 2 et 3. Voilà. Donc voilà, on a une petite carte assez simple, on va dire, où on peut mettre un petit mot derrière. Ensuite, si vous voulez faire un cadre ici, redécorer, moi je sais pas, enfin ça dépendra du mot que je vais écrire, si j'écris un grand mot ou pas, mais sinon j'y recollerai peut-être, je vais dire une fleur par là et un ou deux papillons quoi. Après, en général,
Ce côté, j'écris en premier et je décore par la suite. Comme ça évite d'être gêné quand on écrit ou voilà, de devoir contourner ce qu'il y aura derrière. Et donc, pour les prochaines cartes, on va déjà faire celle-ci ensemble. Je ne sais pas si on aura le temps de toutes les faire. Parce que finalement, ça aura duré beaucoup plus longtemps que ce que j'avais prévu. Et après, j'ai les filles à récupérer à l'école à 4 heures. On va éviter d'être en retard parce que les maîtresses sont déjà pas commodes. Donc, voilà. Donc, voilà, celui-là, hop. On va mettre le petit message bonheur. On va y coller pareil quelques strass ou quelques petites choses pour faire ressortir. Alors là en plus c'est des petites bulles qui sont derrière, donc je vais essayer de coller quelques strass de façon aléatoire, ou plutôt ouais, des demi-perles pour faire ressortir juste certaines bulles en fait. Donc là j'en ai quelques-unes des blanches et des violettes, enfin il m'en restait une rose. Et là j'en ai 4 blanches, donc on va déjà mettre les blanches. On va en mettre une là. Et je vais regarder s'il me reste d'autres roses. J'en ai des violettes. Et bon, au pire, on va mettre des violettes et on va enlever. On va faire ça. On va enlever la rose. Hop. C'est pas un problème. Et on va mettre des violettes. Voilà. Ce qui nous donne ceci. Là, pareil, à l'arrière, je vais recoller un petit bout de papier, on va dire ligné ou non. Est-ce que... J'avais des post-it. Est-ce que j'ai des post-it qui iraient là-dessus? Ah bah voilà. Alors, je garde aussi ce genre de choses là que les filles ont eu à Flunch, Quick, McDo, je ne sais où. Hop, voilà. On va venir coller ça derrière. Ça fera l'endroit où on pourra écrire. Donc, je vous le colle pas. Je vous montre l'idée. Hop, on a ça derrière. Et devant, ça donne ceci. Donc, voici pour la deuxième. Et on va essayer de faire la troisième. Rapidos, prestos. Donc là, c'est pas compliqué. On va coloriser nos papillons. Alors là, je ne sais pas. Par contre, c'est un... Enfin, j'ai pas essayé de coloriser sur ce papier, donc on va essayer avec les feutres alcool, mais je ne sais pas ce que ça va donner. Parce qu'il faut savoir que les feutres alcool, selon les papiers qu'on prend, ça... Je sais pas comment dire, ça bave un peu, ouais. On va dire comme ça. On va se dire que ça bave. Donc là, pareil, colorisation rapidos. On va reprendre du violet. Non, c'est plutôt du rose, ouais, je ne sais pas. Donc là, il n'y a pas de règle, hein. J'y vais, voilà, à l'instant, on va dire. Les taches des papillons, je les fais de différentes couleurs, selon les papillons. On va dire que je vais essayer de changer de feutre 2 ou 3 fois et de mélanger un peu les couleurs. Si vous avez des conseils, je suis preneuse. Je sais que Chris Color fait des
vidéo pour les colos. Et que du coup, j'aimerais bien avoir le temps de regarder ces vidéos pour apprendre un peu. Après, si vous avez pareil, d'autres personnes qui font du coloriage, qui donnent des techniques voilà, pour se servir des feutres à alcool, des choses comme ça, ben, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires, ça m'intéresse. Parce que justement, en fait, j'aime bien créer mes fonds, mes papiers, tamponner tout ça. Mais du coup, pour la colorisation, je suis pas du tout à l'aise, on va dire. Et que du coup, si je pouvais apprendre de nouvelles techniques, je serais contente. Ensuite, on va prendre celui-là. On va regarder, mais ouais, je crois que celui-là, c'est pas la peine que je le colorie en fait. Ça ira plus vite. Donc en fait, celui du milieu, je vais pas le coloriser. De toute façon, il sera caché par le petit mot qu'on va mettre. Après, si vous voulez couper les ongles, vous pourrez le faire. Moi, je le ferai certainement hors caméra. Ah mais non, j'ai dit que je le coloriais pas celui-là. Voilà. Tut. Ça me perdure d'en avoir un qui n'est pas colorié. Et pour finir, on va prendre un violet. Donc là, c'est pareil, je vous donne pas les références des feutres à alcool que j'ai pris, tout ça. Vous prenez les feutres à alcool que vous avez, ou des crayons de couleur, ou voilà, vous pouvez coloriser avec plusieurs choses, déjà d'une. Et après, vous faites avec ce que vous avez vraiment. Hein. C'est pas la peine de reproduire. Enfin, moi, je vous donne des techniques ou des conseils, voilà, mais après, vous faites avec ce que vous avez chez vous, ça sera plus simple. Donc là, on voulait mettre le petit mot meilleur ami qu'on va coller au... On va prendre directement celui-là. Voilà. Donc là, je vais prendre la mousse 3D, mais comme ça, là, c'est des rouleaux d'action que j'utilise parfois pour coller voilà, les grandes pièces en relief. C'est plus simple que les petits carrés de mousse 3D. Donc, hop, et alors, voilà, par contre, du coup, après, les ciseaux, ils sont collants. C'est un peu la cata, mais... Donc, voilà pour cette carte. Et celle-ci, c'est pareil, je voulais y rajouter sur le corps des papillons, plutôt des tout petits, des toutes petites demi-perles comme ceci, mais les toutes petites. C'est vraiment, c'est faire des détails, mais assez fins. Donc voilà, je vous montre le résultat final. Et donc là c'est pareil, derrière j'y rajouterai un papier parce qu'évidemment avec les feutres à alcool ça a débordé, on va dire. Donc voilà, bah, j'espère que ce petit tuto sur les cartes Project Life vous aura plu, que vous ferez des cartes Project Life et que vous montrez le résultat après. Donc je vous répète les mesures des cartes Project Life si jamais vous avez loupé ou vous vous en souvenez plus. 15
cm sur 10,2 pour les grandes cartes Project Life. Et pour les petites, on a 7,5 sur 10. Et ensuite, vous pouvez les prendre dans ce sens ou dans ce sens. C'est à vous de voir dans quel sens vous voulez travailler. Eh ben, soyez créatifs, faites de belles cartes. À bientôt pour un nouveau tuto. Au revoir!